Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour une mini-guidance pour vous et rien que pour vous. J'avais envie d'avoir un petit peu les énergies de la semaine avec vous, même peut-être un peu plus loin peut-être. Enfin en tout cas ça va dépendre évidemment de votre situation, hein. Tout le monde n'est pas au même niveau. On va aller voir un petit peu. Alors il s'agit d'une guidance intemporelle et générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Tout ne va pas forcément vous parler. Et aussi, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Ça me fait très très plaisir de voir que mon contenu est déjà regardé et apprécié et qu'il y ait l'interaction en fait. Parce que c'est vrai quand on fait des vidéos, bon, on est un peu tout seul, hein, et donc voilà. Alors je vais aller voir un petit peu tout de suite l'énergie pour vous dans la semaine à venir, dans les jours à venir. C'est une nouvelle semaine qui commence. Hop, ça veut sauter, ça ne s'est pas retourné. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me dire pour cette semaine qui arrive? On me parle de lâcher prise, on vous invite à lâcher prise. Peut-être que vous êtes déjà dans le lâcher prise, hein, parce qu'on a une réussite derrière. Donc on me dit que le fait de lâcher prise sur une situation, sur quelque chose qui vous préoccupe, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, hein, et si on est sur du général, eh bien on vous dit de laisser de côté pour l'instant ce qui vous préoccupe, vous focaliser peut-être sur l'instant présent pour pouvoir vous sentir bien, hein, vraiment de prendre soin de vous, travailler sur vous, faire des choses qui vous plaisent et d'un peu finalement laisser de côté cette situation. Alors c'est pas toujours facile, je le sais très très bien, je suis bien placée pour le savoir, moi qui cogite tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais parfois le fait de laisser quelque chose de côté, eh bien on a la surprise après que la situation se débloque, hein, ou qu'il y a quelque chose qui arrive auquel on ne s'attend pas. Donc voilà, le fait est de lâcher prise, ben, ça va vous amener à la réussite de ce que vous convoitez, de ce que vous mettez en place. Il y a des moments où il faut être dans l'action, dans la mise en place de quelque chose, mais ici on vous dit, voilà, tu as travaillé, tu as prié, tu as mis en place certaines choses qui, qui vont vers ton but en fait, hein, voilà, des choses en place pour pouvoir accéder à votre but, et on vous dit que le fait de lâcher prise pour le moment, ça va vous aider à arriver à un résultat en fait, à ce que vous voulez en réalité, que ce soit quelqu'un qui vous parle, que ce soit la réussite d'un examen, que ce soit quelque chose, parce que vous pouvez vous prendre la tête pendant des jours et des jours et des jours, ça ne va pas forcément faire avancer la situation. Alors que si vous lâchez prise, que vous permettiez, je veux dire, un petit repos, hein, une petite période où vous êtes plus sur vous-même, plus sur, voilà, eh bien vous allez réussir ce que vous avez entrepris. Vous avez déjà posé les bases pour ça. Voilà, ce que vous convoitez va arriver en tout cas. Donc on est là-dedans. Alors j'ai envie d'un petit peu aller tirer les cartes avec l'oracle des émotions, l'oracle de l'équilibre et des émotions, pardon. Je l'ai acheté hier et j'ai vraiment flashé dessus. Il est trop canon. Et voilà, j'ai envie de l'utiliser avec vous pour la première fois. Donc je vais aller lire un petit peu le livret parce que, excusez-moi, mais du coup je ne connais pas la signification des cartes. Bon, vous verrez, il y a des mots clés, hein, donc évidemment on aura une idée générale. Et je vous lirai le texte après. On va tirer une carte pour vous pour les jours à venir. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise pour vous sentir mieux, pour pouvoir avancer. Il me parle encore de réussite ici. Et vous voyez, et pourtant c'est une carte à double face, on a la réussite, on a l'échec. Là vous êtes dans la réussite, vous êtes la winneuse, hein, le winner, la winneuse. On voit vraiment la médaille, quoi. Elle est fière d'elle parce qu'elle a mis en place plein de choses et qu'elle a pu être patiente, elle a pu justement laisser passer les choses. Elle a vraiment la patience, oui, hein. Et du coup, elle a réussi et voilà, c'est lui ça, vraiment, c'est la victoire, quoi. Vous voyez, on est vraiment dans de très très belles énergies. Alors, je vais aller lire tout de suite la signification de cette carte de réussite, hein. Juste que je la trouve. Alors, c'est pas toujours évident de
retrouver la carte. Je vais regarder s'il n'y a pas un... Non, il n'y a pas de genre d'index. Espoir, optimisme, clarté, satisfaction, assurance. Ah, ici, voilà la réussite. C'est la carte 19. Alors, on me dit... Donc, on parle de travail, de chance et d'optimisme. La réussite se travaille, elle est possible et se produit lorsque l'on s'est donné tous les moyens pour réussir. On la provoque en étant convaincu de notre victoire et en ayant toujours foi en cette conviction. C'est un but à atteindre et pour cela, nous allons faire les choses avec optimisme, persévérance, motivation et détermination pour garder le cap. On se crée cette chance, on est acteur de nos vies. Il y a également la réussite provoquée par le monde invisible. Dans ce cadre-là, le monde invisible agit tel un protecteur, un guide qui veille sur nous. Je vais essayer autre chose. C'est une chance à surtout ne pas laisser passer, car c'est un message de l'univers qui nous dit que c'est le bon moment. Les étoiles sont alignées. Le message de cette carte nous insuffle la chance. Alors on me parle de bourgeon de marronnier pour nous aider à être acteurs de notre vie. Donc voilà. En fait c'est un petit, c'est un oracle et un petit livret qui prône l'utilisation des fleurs de bac. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est vraiment des élixirs de fleurs qui vont justement influencer nos émotions, nous aider à nous épanouir, à nous sentir mieux. Enfin voilà, selon la fleur choisie, elles ont chacune un impact différent, je veux dire comme ça. Et donc là, on parle de marronnier. Voilà. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans de très belles énergies pour cette semaine à venir. Alors ça ne peut peut-être pas arriver tout de suite, la réussite, mais on vous dit que vous avez travaillé à ça, vous avez fait ce qu'il fallait, vous allez peut-être encore travailler là-dessus, et puis après, il faut lâcher prise. Une fois que vous avez atteint le maximum de votre travail, on va dire comme ça, que vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais il y a un moment, c'est plus de votre sort, on parle bien de l'invisible aussi, et de lâcher prise, parce qu'on a quand même cette carte ici hein, qui est là, pour pouvoir avoir ce résultat qui va arriver. Voilà, donc je vous conseille vraiment de travailler à votre but. Et après, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez, vraiment tout ce qui est en votre pouvoir, eh bien, à ce moment-là, il faut attendre. Il faut attendre, il faut être patient. Il faut vraiment ne plus y penser, limite. Hein. Je dis ça, mais bon, si vous êtes quelqu'un qui attendait des nouvelles d'une personne, par exemple, que cette personne est en silence radio, voilà, vous ne pouvez peut-être plus rien faire pour faire en sorte qu'elle vous réponde, hein, puisque vous avez peut-être déjà échangé, et du coup, le fait de lâcher prise, ça va peut-être permettre à cette personne de revenir. Pareil pour les examens, comme je vous avais dit. Je prends des exemples, évidemment, pareil pour le travail. Si vous avez fait un dossier colossal, que vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez vraiment mis des jours à préparer ce dossier, il y a un moment donné, voilà, vous avez fait tout ce que vous pouviez. On ne sait pas si votre dossier va être validé ou pas, si ça va être apprécié par la direction ou je ne sais pas, hein, par des personnes qui vous lisent, hein, même si vous êtes influenceur ou quelque chose comme ça, que vous avez envie de créer du contenu, vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Mais on vous dit, voilà, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire, évidemment, parce que si vous ne faites rien du tout, ça ne peut pas marcher, évidemment. Mais à un moment donné, il faut pouvoir lâcher prise parce que sinon, si vous ressassez sans cesse ce que vous avez fait, que vous n'avez pas de nouvelles, que vous n'avez pas de retour, eh bien, ça ne va pas faire avancer les choses en fait. Hein. La réussite, elle est là pourtant. La réussite, elle est là et elle est très belle. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu dans... J'ai envie d'aller voir dans la vie sentimentale ici. Voilà. Je prends un petit peu selon le feeling, hein, je vous dis franchement. C'était pas une guidance prévue. J'ai installé, je ne suis pas dans la salle à manger comme d'habitude, j'ai installé ça sur la petite fenêtre, parce que j'ai mis dans le bureau, j'ai toutes mes cartes. Mais j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, je me dis, j'aimerais bien faire une vidéo, faire une guidance aujourd'hui, plus pour les gens que pour les animaux. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, j'ai besoin peut-être de ça aussi. Et je me dis que si j'ai ce besoin, c'est qu'il y a quelqu'un qui a aussi besoin d'avoir cette guidance en fait dans sa vie. Peut-être que voilà, c'est vous qui avez besoin de messages aujourd'hui pour vous sentir bien, pour avancer dans votre vie. Alors on me parle dans votre vie sentimentale. Donc je parle de vie sentimentale.
Je ne veux pas forcément dire un amoureux, un conjoint, hein, ça peut un crush, ça peut être tout ça, mais ça peut être aussi la famille, les amis, des personnes à qui l'on tient tout simplement. C'est vraiment dans la vie sentimentale, les sentiments, les émotions, les sentiments. Et on me dit que on est un petit peu aussi dans le lâcher prise hein, ici, hein, de laisser du temps aux choses. Peu importe la situation que vous vivez pour l'instant, laissez du temps à la personne que vous aimez, peut-être à un parent, quelque chose comme ça, peut-être que vous êtes brouillé avec quelqu'un, on vous dit de laisser du temps pour que les choses se fassent. On appelle la patience, hein. Il y a une lenteur ici. Et du coup, on me parle du travail. Alors le travail, c'est pas forcément professionnel, ça peut, hein, ça peut être lié aussi à la vie professionnelle. Peut-être que justement vous avez un projet qui vous tient à cœur, un projet professionnel qui vous tient à cœur. Ça peut être ça, et on vous dit de faire preuve de patience pour pouvoir mener à bien ce projet. Mais on peut me dire aussi qu'il y a un travail à faire sur vous-même pour pouvoir avancer, ou l'autre personne qui a un travail à faire sur elle aussi. C'est possible. Peut-être que voilà, la personne à qui vous pensez a besoin d'évoluer encore un petit peu pour pouvoir être avec vous, par exemple. Hein. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Et on vous dit d'être zen, d'être tranquille. Voilà, on voit la méditation, le repos. On est encore dans cette idée de lâcher prise, de se reposer. Ça ne sert à rien de se prendre la tête hein, pour cette situation amoureuse, amoureuse sentimentale, parce que tout va arriver en son temps. On vous dit de vous cocooner, de prendre soin de vous. C'est important pour votre vie sentimentale de prendre soin de vous. Ça peut passer par... ici on parle de câlin, du bisou, donc ça oui évidemment ça peut être intéressant, mais moi je la vois plus dans un contexte, prenez soin de vous, voilà, si vous avez besoin voilà, de faire un massage, d'aller chez le coiffeur, de faire un soin, voilà. On vous dit vraiment, pour moi c'est vraiment, je prends soin de moi, je m'accorde de la douceur, de la tendresse. Pour l'instant je suis en attente, je dois attendre, les choses se font disons, dans le temps. Donc, alors je m'occupe de moi pour me sentir bien. On me parle de fidélité, de sérieux, de stabilité. Vous allez vers une relation stable, une relation sentimentale stable, quelque chose de stable, ça peut être un projet, en tout cas c'est sécurisant. Vous, c'est ce que vous voulez pour moi. C'est vous voulez vraiment de la stabilité, quelque chose de rassurant, que ce soit n'importe quel projet hein, que vous ayez, hein, que ce soit pour être en couple avec quelqu'un, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au niveau d'un travail de passion, de cœur, eh bien vous voulez de la stabilité. On vous parle encore de vacances ici à prendre, de détente. De détente, ça ne sert à rien de vous prendre trop la tête parce que c'est pas comme ça que ça va avancer. Alors j'ai les relations charnelles, les fantasmes, la sexualité, ça peut être les plaisirs aussi, on est dans le fantasme, on est dans la rêverie aussi pour moi. Alors ça peut être éventuel, ça peut être des relations charnelles évidemment avec une compagne, un compagnon bien sûr, mais ça peut être aussi des désirs, des choses qui vous prennent, la passion. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Pour moi, c'est important de vous écouter et d'être vraiment sur le côté, les pensées, vraiment d'écouter les désirs que vous avez sur tout ça, parce que ça peut être un moteur pour vous dans ce que vous entreprenez, hein, dans la vie sentimentale, lorsque vous vivez. Voilà, on parle de clés, de bonne chance, de bonne étoile, de chance, de destinée. Donc pour moi, vous allez vraiment trouver la clé pour avancer. C'est tout ce qui se passe pour l'instant doit se passer. Ce retrait, cette patience, le travail pour vous, les vacances à prendre, c'est le destin en fait. C'est le destin, c'est le fait. Même si vous éprouvez de la solitude, hein, même si vous éprouvez une certaine solitude pour l'instant, alors ça peut être une solitude évidemment physique, mais aussi un repli sur soi, une solitude, même quand on se sentir seul, même quand on est entouré de plein de personnes. Même si vous vous sentez seul, isolé, eh bien, c'est important de passer par ce stade, en fait, pour pouvoir finalement avancer dans vos relations sentimentales. Et on me parle de relations sociales, des amis, de l'entourage, pardon. Mais on me dit aussi que vous pouvez avoir un contact avec la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez par les réseaux sociaux.
parce qu'il y a une métamorphose, il va y avoir du changement ici avec le printemps qui va arriver. Il y a vraiment du changement et donc vous allez avoir des échanges et on me parle d'une réconciliation à venir. Voilà, donc il y a peut-être une personne avec qui vous êtes brouillé. Alors ça peut être un ex, une ex, ça peut être votre compagnon actuel, votre compagne, ça peut être un membre de la famille aussi, ça peut être un collègue, une collègue à qui vous tenez énormément aussi, hein, soyons clairs. Il faut laisser du temps au temps, il faut prendre soin de vous, enfin je dis il faut, hein, alors, dans l'idéal, le meilleur pour vous, c'est de prendre soin de vous, de laisser faire le temps, en fait, de laisser le destin s'occuper de cette relation parce qu'il va y avoir du changement, il va y avoir des communications, donc via les réseaux sociaux, téléphone aussi, mail, tout ce qui est réseau, Facebook et compagnie, et donc il y a une réconciliation à venir, rapprochement, retrouvailles, réunion. Vous allez voir cette personne, vous allez la retrouver. Voilà, on est vraiment là-dedans. Bah écoutez, j'ai envie d'aller tirer un ou deux messages avec le petit oracle de Merlin pour clôturer ce mini tirage, on va dire, pour vous-même. Donc on va terminer sur des petits messages, des petits conseils. Ah voilà, ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends. Voilà, donc là, on vous dit de rester dans la discrétion sur ce que vous faites, si c'est une personne, si c'est un projet, de ne pas en parler, que vos ambitions, tout ce que vous voulez mettre en place, eh bien, de les garder pour vous, ne pas en parler aux autres, que la vie, finalement, le destin, la vie va mettre tout en place pour que ce que vous désirez, hein, ce que vous, voilà, vos ambitions, hein, ce que vous désirez se mette en place, et chaque chose en son temps. Il y a un timing divin là, hein. Bientôt ce sera le bon moment. Attends, lâche prise, on est encore là-dedans. Voilà, donc prenez soin de vous, c'est important. Et lâchez prise vraiment sur ce qui vous bloque en ce moment. Ça fera avancer les choses. L'univers s'en occupe, l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, hein, je veux dire. Mais c'est vraiment important pour vous de prendre du recul et de prendre soin de vous, de vous divertir, de vous changer les idées, voilà, de vous coucouner, de vous protéger un petit peu, j'ai envie de dire. Protéger, c'est peut-être un peu fort quand même, mais vous voyez un petit peu l'état d'esprit et que voilà, tout va arriver en son temps. Même si pour l'instant c'est compliqué, que vous avez beaucoup de réflexions, que vous avez des doutes, des peurs, eh bien vous allez vers une réussite, même si ça prend du temps. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et vous trouverez mon mail en barre d'infos pour une guidance privée. Voilà, bisous, à bientôt.